بسم الله الرحمن الرحيم. Louange à Dieu, maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Dieu. Allah est avec ceux qui le craignent. Allah dit dans le Coran: ô vous qui avez cru, craignez Dieu comme il se doit d'être craint, et ne mourrez qu'en étant soumis. Et tenez-vous tous au lien de Dieu, et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous le bienfait de Dieu sur vous, lorsque vous étiez ennemis. C'est lui qui réconcilia vos cœurs, puis par son bienfait, vous êtes devenus frères. Ce passage, mes chers frères et sœurs en islam, constitue une invitation à la fraternité, parce que l'islam rend obligatoire celle-ci entre les croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui soulage un croyant d'une peine de ce monde, Dieu le soulagera d'une des peines du jour de la résurrection. Celui qui facilitera une affaire à une personne en difficulté, Dieu lui facilitera son affaire dans ce monde et dans l'au-delà. Celui qui couvrira la faute d'un musulman, Dieu couvrira ses fautes en ce monde et dans l'au-delà. Dieu vient en aide au serviteur tant que celui-ci vient en aide à son frère. Hadith authentique rapporté par Muslim. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit également: un homme rendit visite à l'un de ses frères qui habitait dans un autre village. Dieu envoya un ange sur son chemin. Lorsqu'il arriva, l'ange lui demanda: où vas-tu? Je vais rendre visite à un frère qui habite ce village. Lui as-tu confié quelque chose, quelque bien dont tu voudrais t'assurer du bon état? Non, je n'ai d'autre motif pour lui rendre visite que l'amour que je lui porte en Dieu, répondit l'homme. L'ange lui dit alors: je suis envoyé par Dieu auprès de toi afin de t'annoncer que Dieu t'aime comme tu as aimé en lui cette personne. Hadith authentique rapporté par Muslim. Ainsi, mes frères et sœurs en islam, si les musulmans s'entraident et se conseillent, ils constituent une communauté qui est meilleure que les autres. Selon la parole de Dieu, vous êtes la meilleure communauté qu'on ait suscitée pour les hommes. Par cet amour, ils obtiennent l'amour de Dieu et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Dieu dit en effet dans le hadith Qudsi: il m'incombe d'aimer ceux qui s'aiment en moi, ceux qui s'assemblent en moi, ceux qui se rendent visite en moi, ceux qui se soutiennent généreusement en moi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a montré quelle est la haute place qu'occuperont ceux qui se sont aimés en Dieu. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam: Dieu exalté soit-il a des serviteurs qui ne sont ni des prophètes ni des martyrs. Les prophètes et les martyrs les envieront pour la place qu'ils occuperont auprès de Dieu au jour de la résurrection. Écoutez bien cela, mes frères et sœurs. Les prophètes et les martyrs les envieront pour la place qu'ils occuperont auprès de Dieu au jour de la résurrection. Subhanallah. Les compagnons demandèrent: ô messager de Dieu, fais-nous connaître qui ils sont. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ce sont gens qui se sont aimés en l'esprit de Dieu, sans partager entre eux aucun lien de parenté ni aucun intérêt matériel. Par Dieu, leurs visages sont lumière, ils sont sur une voie de lumière. Ils n'auront pas peur ni ne seront effrayés lorsque les hommes auront peur et seront effrayés. Puis le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, récita la parole de Dieu, exalté soit-il. En vérité, les bien-aimés de Dieu, les rapprochés, les protégés, les awliya, seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés. Ceux qui ont cru et qui craignaient Dieu, qui pratiquaient la piété, leur revient la bonne annonce en cette vie ici-bas, tout comme dans la vie dernière. Il n'y a point de changement dans les paroles de Dieu, tel est l'immense succès. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'unir nos cœurs et nos rangs et de nous rendre meilleurs. Allahumma amin, Allahumma amin.